Ok, bonsoir chers amis, bonsoir chers frères et sœurs, bonsoir au peuple de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse pour cette grâce et cette opportunité qu'il nous donne de nous retrouver encore cet après-midi. Comme annoncé aujourd'hui, pour ce message, ce sera de courts messages et il y aura d'autres occasions à 20h30 où nous parlerons d'un thème encore plus profond. Voilà, mais pour l'instant, ce sont des courts messages, courts dans le temps. Le premier thème que nous allons développer, ce sera la colère. La colère. La colère, pour cela, nous allons prendre nos Bibles dans le livre d'Éphésiens. Éphésiens au chapitre 4, versets 26 à 27. Et je vais lire dans trois versions différentes. La version Louis II d'abord. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. Là, c'est la version Louis II. La version Semeur, Bible de Semeur dit: mettez-vous en colère, mais ne commettez pas de péché. Que votre colère s'apaise avant le coucher du soleil. Ne donnez aucune prise au diable. Je vais lire maintenant dans la version King James, la version anglaise en français. Soyez en colère et ne péchez pas. Ne laissez pas le soleil se coucher sur votre courroux. Ne donnez pas non plus place au diable. Vous voyez, quand on lit bien ces trois passages et qu'on cherche à comprendre, surtout les deux versions, le Semeur et King James, on a l'impression que la Bible nous encourage, ou bien nous encourage à nous mettre en colère, ou bien est favorable de ce que nous nous mettions en colère. Ce n'est pas le cas. C'est à partir de Louis II que nous comprenons encore mieux. Louis II, il dit: si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Et là où j'ai poussé un peu mes recherches, j'ai commencé à chercher pour comprendre à partir du premier mot « si ». Le premier mot « si » qui est une conjonction de subordination qui introduit une proposition subordonnée de condition ici. Or, ceci peut être synonyme de « au cas où » ou en admettant que, ou bien à supposer que. Ça ne veut pas dire que la Bible nous encourage à nous mettre en colère ou bien est favorable de ce que nous nous mettions en colère. Non. Ce n'est pas le cas. C'est-à-dire que si on remplace le si par au cas où, ça veut dire au cas où il nous arrivait de nous mettre en colère, voilà ce que nous devions faire. Mais ça ne veut pas dire que mettez-vous en colère. Ça ne veut pas dire que nous devions passer le temps que la Bible est favorable. Et il y a certains, parfois, on se trompe et on a un souci avec ça. On se dit, en s'appuyant sur ce seul passage, on se dit que la Bible est favorable pour la colère. La Bible n'est pas favorable pour la colère. À la suite de l'enseignement, nous allons voir que il y a des cas même où la Bible nous condamne même fermement la colère. La Bible condamne fermement la colère. C'est pourquoi nous-mêmes traitons de ce sujet, pour que certaines personnes puissent comprendre réellement ce qui se passe par rapport à la colère. Il faudra aussi que nous sachions aussi que ce passage n'est pas simple, n'est pas pris par hasard. Non. Le psaume 4, verset 5 parle de la même chose. Le psaume 4, verset 5. Dans la version Louis II, il dit: tremblez et ne péchez point. Parlez en vos cœurs sur votre couche, puis taisez-vous. Dans la version BDS, ça veut dire le Semeur, il dit: mettez-vous en colère, mais n'allez pas jusqu'à pécher. Vous voyez, quand on lit ce qu'on n'a pas bien compris, on pense que la Bible nous encourage à nous mettre en colère. Alors que c'est pas ce que la Bible dit. La Bible est en train simplement de nous dire à partir de ce verset 26 et 27 de chapitre 4 d'Éphésiens que s'il nous arrivait, au cas où on n'a pas pu contrôler certaines choses, qu'on se retrouve. C'est comme si quelqu'un disait que quelqu'un qui part au marché et puis quelqu'un veut te donner une commission et puis il te voit et dit: si tu vas au marché,
achète-moi des mangues. Mais il vient et puis il te voit 1 heure, 2 heures plus tard. Il te demande, mais où sont les mangues? Je ne suis pas allé au marché. C'est une condition. S'il arrivait, ou bien au cas où tu partais au marché, mais ça ne veut pas dire qu'il faut forcément aller au marché. C'est différent de va au marché m'acheter des mangues. C'est différent. C'est ce que nous devons comprendre. Nous devons faire très attention à la colère. La colère n'arrange rien. La colère n'arrange rien. Nous allons prendre certains passages qui nous montrent réellement que la colère n'est pas bénéfique pour le chrétien. Éphésiens 4, verset 31. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Nous voyons clairement ici, en Éphésiens 4, 31, qu'on demande à ces choses-là, on nous encourage que ces choses disparaissent du milieu de nous. Et dans ces choses-là, il y a la colère. Ça veut dire que la colère fait partie des choses dont nous devons abandonner. Quand nous prenons aussi Colossiens 3, verset 8, il dit, mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Colossiens 3, verset 8. Vous voyez, ici, il dit clairement que nous devons renoncer à la colère. Nous devons renoncer à la colère. Donc, nous ne devons pas nous appuyer sur l'autre passage que parfois nous avons mal compris, qui est là une condition. S'il arrivait, sinon la Bible ne nous dit pas d'aller nous mettre en colère, d'être ce chrétien-là qui est toujours en colère. C'est nous qui sommes toujours en colère, c'est pas ça. Mais s'il arrivait, par mégarde, par inattention, ou bien au cas où, mais là, carrément, même la Bible nous demande de renoncer même à la colère. Renoncer à la colère. Nous allons prendre un autre passage, 1 Timothée 2, verset 8. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère, ni mauvaise pensée. 1 Timothée 2, verset 8. Un autre passage. Il faut que l'évêque soit irréprochable. Tite 1, verset 7. Comme économe de Dieu, qui ne soit ni arrogant, ni colère, ni adonné au vin, ni violent, ni porté à un gain déshonnête. Vous voyez que ici, le mot colère se retrouve encore là. Ça veut dire que la colère n'est pas quelque chose à encourager. On va lire un dernier passage. Jacques 1, verset 19 à 20. Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. La colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Jacques 1, verset 19 à 20. Au regard de tout cela, nous devons faire attention. Nous devons être prudents. On a discuté avec certaines personnes lors de certains entretiens qui se sont appuyés simplement sur ce verset, sur ce passage de Éphésiens 4, verset 26 à 27. On dit que dans d'autres versions, on dit que la Bible n'a pas dit que c'est de ne pas se mettre en colère. La Bible n'a pas dit, mais la Bible dit s'il arrivait que tu te mettes en colère. Sinon, n'a pas dit d'aller te mettre en colère. Donc nous devons travailler à bannir la colère de notre quotidien. Et s'il arrivait aussi de nous mettre en colère, comme le dit le verset 27, nous devons faire en sorte que le soleil ne se couche pas dessus. C'est un symbole, c'est une image. On n'a pas besoin d'une colère que tu as piquée ou bien tu as prise depuis le matin à 7h. Et dit, bon, comme le soleil ne doit pas se coucher, j'ai attendu à 17h30 pour que cette colère-là disparaisse. Non, on n'a pas besoin de cela. C'est-à-dire qu'autant que tu peux, fais en sorte que cette colère-là puisse passer le plus tôt possible. Ça, c'est au cas où cette colère-là a arrivé où ça n'a pas pu te contrôler. N'a pas pu te contrôler. Et dans la colère aussi, il y a le fruit de l'esprit aussi qui intervient. Faisons attention. Nous savons tous que la colère a empêché Moïse de rentrer à Canaan. La colère détruit beaucoup de choses. Faisons attention de renoncer véritablement à la colère comme la Bible le dit. Et si nous n'arrivons pas et que par mégarde nous sommes en colère, nous devons travailler à garder le fruit de l'esprit en nous. Ce fruit de l'esprit en nous va nous permettre d'avoir la maîtrise de soi. Parce que dans la colère, les paroles que nous prononçons,
les actes que nous pensons, les actes que nous posons, les pensées que nous avons, nous introduisent directement dans le péché. C'est pourquoi nous devons faire attention pour ne pas passer à côté du plan de Dieu pour notre vie à cause d'une simple colère. Il va nous arriver aussi où nous allons nous retrouver en face de certaines personnes ou de certaines situations qui vont nous mettre en colère. Autant que nous pouvons, nous devons faire en sorte de pouvoir nous mettre toujours de côté, de pouvoir demander au Seigneur de ne pas réagir quand ces situations-là vont se présenter. Nous pouvons le faire parce qu'il nous a donné l'esprit, son esprit, il nous a donné la maîtrise, il nous a donné la patience pour pouvoir supporter certaines choses. Donc voici un peu notre étude sur la colère qui est si courte, parce que nous avons quelques petits thèmes encore à développer de façon courte. Merci de nous suivre et je prie à ce que chacun, et j'exhorte chacun à pouvoir bannir de son quotidien la colère, à renoncer à la colère, fuir la colère, et chaque fois qu'il est dans un environnement où la colère est beaucoup, il faut toi-même travailler à ce que cette colère-là s'éloigne de toi. Il faut travailler à ne pas être dans ces milieux-là qui vont, ma foi, t'introduire toujours dans certaines colères à force de te mettre en colère et finalement l'esprit. Vous voyez, il dit, ne donnez pas accès au diable. Lorsque nous sommes en colère, nous donnons accès au diable qui a la possibilité de pouvoir nous malmener, de pouvoir nous détruire. Parfois, certains parmi nous vivent avec des personnes, des points de contact de la société ou chez eux à la maison. Il y a des sorciers avec qui souvent nous vivons. Il y a des mystiques, il y a des personnes qui cherchent à nous détruire. Et on est avec eux. C'est devant eux tous les jours on se met en colère. Moi, j'ai eu une flèche, j'ai pris une flèche. Une fois où j'ai discuté avec mon épouse, je n'ai pas eu le temps de régler. J'étais en colère et je suis allé me coucher. Et c'est dans la soirée que cette situation est arrivée. Je suis allé me coucher avec cette colère parce que j'avais mal. Et je devais donner un enseignement sur la sorcellerie la semaine qui suivait. Mais je faisais ces enseignements-là avec un malaise. Je souffrais, je suis même allé à l'hôpital, on m'a donné des médicaments. Je toussais même pendant tout l'enseignement. Les gens n'ont pas compris ça. Après, le Seigneur me révélait, me dit que tu as telle personne qui t'a touché. J'ai appelé la personne, je l'ai fait asseoir. Chez moi à la maison, je lui ai dit que le Seigneur dit que tu m'as attaqué, tu m'as touché. Il voulait nier. Il a dit c'est pas lui, que c'est un autre qui est venu du village. Il a dit c'est pas lui seul. Tu étais avec lui, vous étiez à deux. Mais moi, l'important, ce n'est pas vous qui m'avez touché. Mais comment vous avez fait pour pouvoir m'atteindre? C'est ça que je cherche. Sinon, je sais. Il a dit effectivement, c'est quand tu as fait palabre, tu t'es discuté avec maman tout à l'heure, la dernière fois, et que tu allais te coucher dans la colère. C'est là qu'on a eu la possibilité d'entrer. Il dit, ok, c'est bon, il faut te lever, il faut partir. C'est ce que je voulais savoir. Là, le Seigneur venait de m'enseigner quelque chose. Combien parmi nous, aujourd'hui, lorsqu'il y a des cas de colère, n'arrivons pas à nous maîtriser, ne cherchons pas à régler le problème, et on se lève, on s'en va se coucher avec la colère, et le lendemain, parfois même il y en a qui gardent des colères d'une semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 an, 2 ans. Si tu continues dans ce domaine-là, tu risques d'être initié à la sorcellerie. Tu risques d'être initié, parce que ça va produire d'autres fruits. La colère va enfanter, ça va donner la rancœur, la vengeance, l'animosité, la méchanceté. Ça va créer d'autres problèmes que tu ne pourras plus contrôler. Dès maintenant, tu es au stade simple de cette colère-là. Il est temps que pour toi, tu renonces à cette colère-là. Pour toi encore, qui aime beaucoup te mettre en colère, travaille à cela. Parce que la colère, comme la Bible dit dans Jacques 1, verset 19 à 20, il dit la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Merci de rechercher le fruit de l'esprit. Dans le livre de Galates 5, du verset 19 jusqu'à verset 22. Que toute la gloire revienne au Seigneur. À tout à l'heure pour un autre coup de thème. Que le Seigneur nous bénisse. Merci.